l'as-tu dit à ta maman comment ça se passe la cuisine collective à Rafale? Ben non, raconte-moi ça, c'est quoi une journée de cuisine collective? Ben, par exemple, si tu as ta cuisine le jeudi, le mardi matin, on se rencontre pour la planif. C'est le matin, ça dure environ 2 heures, de 9 heures à 11 heures. Puis c'est là qu'on décide en groupe quelle recette on fait, comment on la modifie, puis comment s'organise la journée, s'il y a du matériel à amener. Puis ensuite, le jeudi, ben, on se retrouve à 8h50 à la cuisine du PEB. Puis on s'accueille tranquillement, on boit le café, on s'organise sur les cuisines, sur la priorité des recettes. Puis on s'habille, on met le tablier, la charlotte sur la tête, on désinfecte, on désinfecte nos plans de travail. Puis on y va soit en équipe de 2, soit en fonction de l'organisation du groupe. On se lance dans les recettes en fonction des cuissons et des priorités. Puis ensuite, on dîne vers midi. Il y a les enfants, même si tu as des enfants en bas âge à l'école juste à côté, ils peuvent venir nous rejoindre pour le midi. Oui, à 11h20. Ouais, 11h20 jusqu'à midi et demi, puis repartir à l'école ensuite. C'est vraiment le fun. Oui. Oui. Mais là, j'ai un problème, c'est que mon plus jeune, lui, est à la maison, là. Je peux pas, j'aurais besoin d'une garderie, je peux pas venir aux cuisines. Mais c'est pas grave parce que nous, à Rafale, on a une halte garderie. Il y a Jessica qui est éducatrice spécialisée et Marie-Michel qui est éducatrice pour... ils peuvent accueillir ton enfant, puis tu as la priorité quand tu participes aux cuisines d'avoir cette journée-là réservée à la halte garderie pour ton enfant. Ah, alors j'ai plus d'enjeu de gardiennage. Non, c'est ça. Je vais pouvoir participer aux cuisines. Mais là, à quoi il faut que je m'attende là, pour les cuisines collectives? Est-ce qu'il faut que j'aille faire l'épicerie ou que j'amène de la nourriture de chez moi? Alors non, à Rafale, on a une distribution alimentaire. C'est Moisson Québec qui nous fournit les aliments. Nous, on en garde une partie pour les cuisines collectives. Puis on les répertorie dans un inventaire que vous aurez à disposition. Puis s'il manque des denrées, on va aller faire quelques courses. On va choisir en équipe lors de la planification quelles courses on fait, quels aliments il manque. Puis la facture sera remboursée à la personne qui est en charge de faire les courses. Et Les cuisiniers? Les cuisiniers vont se séparer le prix par portion. En fait, vous, si vous êtes une famille de 4, l'année dernière, ça a coûté environ moins de 2 $ par portion. Donc, si vous êtes 4, ben, la cuisine en totalité va te coûter 8 $ maximum. OK, puis pour 8 $ je peux ramener combien, tu disais, de plats? Ben, pour une cuisine régulière, il y a entre 5 et 7 plats par portion, donc x 4. Donc si c'est 5 x 4, ça fait 20 portions. Tu repars avec 20 plats pour 8 $. C'est bien moins cher qu'à l'épicerie. Vraiment, c'est une belle économie, Oui. surtout ces temps-ci. Oui, et puis en plus, tu peux les garder dans ton congélateur. Fais-toi de la place dans ton congélateur parce que la plupart des recettes peuvent être congelées après la cuisson. Donc, vous repartez avec, vous amenez vos récipients de plastique et récipients à conserver au congélateur, puis ça se garde assez longtemps. Ah, As-tu des super. réserves pour moi? Puis là, y a-tu, moi, mes enfants sont ben dessert, là. Moi, j'aime pas ça en cuisiner, mais en cuisine, il va y avoir un peu de dessert aussi. Il va y avoir un peu de tout. On essaye d'avoir une entrée de 2-3 plats, puis deux desserts environ. OK. Dessert collation. Dessert collation. Parfait Ouais. pour l'école. Ouais, parfait. Hey, merci Marie, j'appelle ma mère pour l'avertir. Ok, ça marche.